c'est Lamé et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour les énergies de la semaine du 3 au 8 janvier. Je ne sais pas si je vais vous souhaiter une bonne année parce que moi, elle a mal fini et pas super bien commencé pour le moment. Mais je vous espère en fait de mieux vous découvrir chaque jour et d'aller vers la meilleure version de vous-même. Quoique, sachez que vous êtes déjà quelqu'un d'extraordinaire. Voilà. Je vais utiliser un coffret que j'ai reçu en cadeau à Noël d'une personne qui apparemment me connaît merveilleusement bien, voilà. Qui est rendez-vous avec soi pour avoir une énergie générale. Et on va aller voir, comme d'habitude, les énergies avec le tarot et le Merry Christmas, le normand, que je n'arrive toujours pas à lâcher pour le moment. Donc je vais me connecter à mon guide. Hop. Et je vais... Bah, écoutez, on va regarder celle-là. On parle de lâcher prise. Ok. Les énergies au niveau émotionnel. Ah, là, j'en ai deux. Ah oui, apparemment, là, il y a le mental qui travaille beaucoup. Je pense qu'il y a certaines personnes qui, comme moi, doivent être assez affectées au niveau mental et émotionnel. Des énergies au niveau personnel, professionnel, des conseils pour vous aider à mieux appréhender la semaine. Ouais, il n'y a que des idées de lâcher prise ici. Et on va prendre le tarot renard, ça faisait un moment que je n'avais pu l'utiliser. Ok, on va prendre ça. Les opportunités. Là par contre ça fait un petit peu beaucoup. Il y a un roi de denier qui est tombé. Donc c'est le moment d'entreprendre, j'ai envie de dire, même s'il peut y avoir des blocages, des hésitations, des soucis, etc. Les obstacles. Quoi? Un chevalier d'épée. Les obstacles. Bah dis donc. Bah, écoutez, je vais garder ces deux-là. Le conseil que l'on vous donne. Ça va essayer de venir par deux, comme c'est une idée de couple, de duo qui devait sortir absolument. Et le changement qui vient vers vous cette semaine. Il y en a plus que deux. Encore deux, je veux bien. Trois, un petit peu plus complexe. Et on va prendre celle-ci. Un 4 de coupe. On réfléchit, on ne sait pas quoi choisir, on ne sait pas vers où on veut aller. On est en pause. Il y a aussi une idée de réflexion. On va aller voir plus loin avec ça. De précision sur les énergies. Non, je vais pas en prendre 6. J'entends 6 dans ma tête, mais je sais pas pourquoi. Peut-être que le chiffre 6 est important pour vous. Et là, clairement, je n'en prendrai pas 6. Est-ce que c'est clair? Déjà 4, c'est bien. Et l'énergie féminine qui ressort. Ça peut être vous ou même si vous êtes un homme, hein, si vous avez une énergie assez féminine. Hop. Voilà, voyons voir. Donc vous avez en accord avec ce qui est une notion de musique, de diapason, d'être au diapason avec son cœur, son âme, ses envies. Pour trouver la sécurité dans nos rapports avec un autre être, il ne faut ni penser avec nostalgie à ce que ces rapports ont été, ni redouter ou désirer ce qu'ils pourront devenir, mais les vivre dans le présent et les accepter tels qu'ils sont. Et une idée d'acceptation aussi qui revient, de lâcher prise. Par exemple, si au niveau sentimental, vous n'êtes pas très bien pour le moment, si par exemple vous venez de rencontrer quelqu'un et que vous ne devez pas projeter, ne projetez pas vos angoisses ni plein de choses parce que ce n'est pas bon ni pour vous ni pour la personne en fait. C'est pas bon pour vous parce que vous, du coup, vous mettez mal pour quelque chose qui n'est pas encore là. Et pour l'autre personne, si jamais il y a quelque chose qui devait se passer, ce serait mal aussi. Parce que en fait, vous seriez en train de projeter
des désirs et pas mal de choses que vous imaginez sur lui. Ouais, enfin j'entends lui. Alors que vous ne le connaissez pas. Voilà, vous ne le connaissez pas encore assez pour ça. Donc laissez-le être ce qu'il est, n'est-ce pas, hein. Et vous verrez ensuite si vraiment il y a des choses qui doivent se passer. Oui, là on vous dit qu'il y a des signes, et on vous parle d'un éloignement, d'un isolement qui est nécessaire, hein, pour éviter de trop tergiverser. Vous avez besoin en fait de prendre du temps pour vous. Pour le moment, la priorité c'est vous. Voilà, que vous soyez en couple, en séparation, ou que vous veniez de rencontrer quelqu'un qui a éveillé des sentiments chez vous. On vous dit que pour le moment, il faut vous recentrer sur vous. Prendre un petit peu, j'ai cette notion de prendre des vacances, s'éloigner, penser à soi, retrouver la paix aussi, hein. Parce que vous pensez trop, vous êtes en train de projeter plein de peurs et là, il faut absolument guérir. Parce que sinon, vous allez rentrer dans un schéma répétitif et négatif. Voilà, il y a la superficialité. Là, vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont, hein. Il y a cette notion d'illusion qui me revient. Vous avez besoin d'aller creuser au fond des choses. Alors, là, on a un 5 de... ça doit être le hiérophante, ça, non? Ça doit être le hiérophante, cette carte-là, parce que c'est pas... Je vois pas de coupe ni rien. Là, on a le 7 d'épée. Un 7 d'épée en opportunité. Ça veut dire que vous avez des choses à lâcher, hein, pour pouvoir en fait vous guérir et pouvoir faire la place en fait. J'entends à ce qui vient vers toi. On a un pendu et la mort. Les deux arcanes sont venus ensemble. Là, vous êtes à la croisée des chemins, en fait, entre la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Et c'est ça votre obstacle, c'est de rester en fait dans le in-between. En fait, j'entends le in-between. Dans le entre-deux, voilà. C'est comme si vous restiez calé entre... Oui, c'est magnifique moment de... quand vous voyez le soleil se lever ou alors le soleil se coucher. Moi, j'adore ces moments-là. J'adore l'aube et le crépuscule. Mais le problème, c'est que rien n'est figé. Vous ne pouvez pas rester à ces moments-là. Vous avez besoin de... Là, on dirait que vous avez peur de lâcher quelque chose qui pourtant ne vous sert plus. Et en même temps, vous avez peur d'aller vers ce qui vient vers vous parce que vous ne savez pas ce qui va venir vers vous. Comme s'il y avait cette peur de... si ça se trouve, je vais aller vers pire. Et là, il va falloir lâcher cette énergie de pendu et... voilà, vous retournez un petit peu la dynamique et vous retrouvez en fait à saisir ce qu'on vous donne. Parce qu'il y a un cadeau en fait dans ce choix qu'on vous fait. Dans ce choix qu'on vous fait, ça ne veut absolument rien dire. Dans ce choix que l'on vous donne, voilà. Alors là, on a un 8 d'épée et un roi de bâton. Et un 9 d'épée. Oh là là. Oui, quand je disais que le mental était présent, qu'il fallait absolument arriver à lâcher prise, à se recentrer sur soi, ben c'est normal. Entre un 7 d'épée, qui pourtant est nécessaire parce que là, on la marque comme une opportunité. Le deuil de quelque chose, là, qui vous fait vous poser question parce que vous ne savez pas si vous devez garder une patte dans le passé ou mettre une patte dans l'avenir. Ce 8. Ah mais non, c'est un 8 de bâton. Ça, je raconte n'importe quoi. Ça, c'est du bâton. Et là, le 9 d'épée. Ça, on est d'accord, c'est un 9 d'épée. Écoutez, je vais aller voir les cartes du Lenormand. Donc là, on a un petit renard en train de dormir. On a le chalet, ça peut parler de rencontres. C'est de moments passés avec des personnes qui nous font du bien. On a la dame et on a le cadeau. Là, ce qui est certain en tout cas, c'est que cette semaine-ci,
Vous avez besoin de vous... Enfin, je crois que c'est le mot que je vais dire le plus sur cette chaîne. C'est enfin, de vous donner de la tendresse parce que vous en avez besoin. Pour le moment, ça va pas hyper fort. On vous dit de vous reconnecter, enfin, de ne pas hésiter à parler à vos guides, à vos anges. Enfin, faites selon vos croyances. Hein. Si vous êtes chrétien, parlez à Dieu ou à Jésus, à tout ce que vous voulez. Et prenez ce moment pour vous éloigner. Là, on vous dit pas éloigne-toi parce que ce qui vous fait vibrer, vous fait poser question n'est pas pour vous, mais parce que vous avez besoin de ce recentrage nécessaire pour calmer votre mental, qui pour le moment prend le pas sur votre cœur. Et ça, c'est pas bon pour le moment. On vous dit que pour le moment, vous n'avez qu'une vision superficielle des choses et que ça ne vous permet pas de faire des conclusions. Il y a des choses qui ne sont pas à votre portée, que vous ne connaissez pas. Et sur le peu de choses que vous connaissez d'une situation, vous êtes en train de vous emballer en fait. Et il y a toutes les angoisses qui remontent. Et c'est pas très joyeux pour vous pour le moment. Là... en énergie, vous avez une arcane majeure, c'est le hiérophante. Là, vous voyez ce petit renard qui est en train d'écrire quelque chose. Là, ça me fait penser, en fait, ce hiérophante, c'est généralement la figure religieuse. Ça peut être une figure généralement paternelle. Celui qui va vous apprendre des choses. Là, au contraire, on a quelqu'un qui est en plein processus de création, vu qu'il écrit quelque chose, et ce sont les petits papillons qui sont en train de lui chuchoter ce qu'il doit écrire. Donc j'ai envie de dire que ce qui vient vers vous, c'est ce besoin en fait de vous connecter à votre guidance intérieure pour faire un bilan, un état des lieux, des choses. Pour voir ce qui, dans votre vie depuis un an, parce qu'on va regarder un petit peu ce qui se passe s'est passé en 2021. Qu'est-ce qui ne vous convient plus et comment vous pouvez changer ça. Ce que vous avez aimé de 2021, comment continuer à cultiver la joie pour que vous puissiez sortir de ces angoisses que vous avez. Pour que vous puissiez voir le chemin parcouru, voir que rien n'est figé et que vous avancez malgré tout, même si vous avez l'impression d'être dans un entre-deux. Là, vous avez une opportunité de laisser quelque chose derrière vous. Voilà, il y a cette notion de fuite, entre guillemets, de prendre un peu ses claques et de s'en aller pour ne pas rester dans cette zone d'orage. Vous avez besoin et envie de retrouver du positif dans votre vie et de ne plus rester en fait là où on ne vous veut pas. Voilà. Et j'ai l'impression que vous pouvez avoir cette opportunité, mais ça va vous demander de lâcher des choses, et notamment de lâcher des peurs que vous avez. Parce que c'est celles-ci qui vous retiennent. Et vous avez cette opportunité de pouvoir avancer et bien passer d'un cycle à un autre. Là, votre obstacle, c'est justement de rester dans cet entre-deux, de ne pas savoir décider. Si vous restez dans une situation qui ne vous convient pas, ou si vous allez vers la transformation qu'on vous promet. Voilà, j'adore cette carte, hein, la carte de la mort dans le tarot renard. Elle est juste magnifique, il y a un côté chamanique, initiatique qui est superbe. Parce que là, peu importe la décision que vous allez prendre, il y a un cadeau à saisir. Là, vous pensez que c'est pas à votre portée, mais ça l'est. Voilà. Alors, le conseil qu'on vous donne... Là, on a un 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est quelqu'un qui va vite. Quelque chose qui arrive vite vers vous. Alors, soit c'est un roi de bâton qui arrive vite vers vous. Quelqu'un d'entreprenant, quelqu'un qui a des idées, quelqu'un qui est créatif. Soit j'ai l'impression qu'au niveau projet, il y a quelque chose qui va arriver très rapidement cette semaine. Alors, vous attendez pas un truc de fou, mais quelque chose qui va vous permettre quand même de bien avancer. Et de vous dire, waouh, là, j'ai fait un pas significatif et c'est un signe que
que je dois continuer ce que je dois faire. On vous dit qu'il faut travailler. Après, ça, c'est pas une carte qui vous dit qui représente l'effort et tout, hein, mais je sais pas, là, on me dit qu'il faut que vous alliez vers vos buts, que vous utilisiez vos idées dans vos projets et que vous les mettiez en application. Parce que là, on parle de feu créateur, donc de manifestation. Là, on n'est pas dans la coupe ni rien. Hein. À vous souhaiter. Et là, le changement qui vient vers vous, c'est avec le 9 d'épée. Il va falloir laisser quelque chose derrière vous. Il y a une blessure qui vous a forgé, mais qui en même temps ne vous sert plus. Hein, vous n'en avez plus besoin. Et qui ne définit pas du tout ce que vous êtes. Elle vous a juste forgé. C'est juste une épreuve qui vous a forgé. Et qu'il est temps de laisser derrière vous. Là, il est temps de renaître. Hein. Ouais, là, on a un pauvre renard qui est au-dessus des épines et tout. Qui semble tout triste, blessé. Là, il y a une notion aussi d'enfant intérieur parce qu'on a le petit lapinou là qui a un petit doudou lapin, pas comme ma fille, comme ma mini, elle a doudou lapin. Et là, il est temps de se libérer de ça. Vous avez l'impression d'être empêtré, mais vous ne l'êtes pas réellement. Il y a quelque chose, en tout cas, de votre enfance ou qui touche à votre enfance, à votre enfant intérieur qu'il va falloir guérir. Et j'ai l'impression que vous allez avoir un déclic par rapport à ça. Une aide, que ce soit une aide psychologique, de votre médecin ou d'un ami qui aura compris quelque chose sur votre situation ou un signe que vous allez recevoir, un déclic en voyant une vidéo, voilà. Mais il y a cet état d'angoisse lié à l'enfance qui est prêt à prendre son envol, voilà, avec ces oiseaux. Ouais, là j'ai l'impression qu'il y a encore cette notion de dormance pour vous. Hein. Après, la carte du renard n'est pas toujours très positive, mais là je la vois pas négativement. Alors, il y a deux choses qui me viennent. Soit il y a une menace qui est tapie dans l'ombre, dans votre entourage, et ça doit être une dame plus âgée que vous. Et finalement, cette personne va se révéler être une opportunité, un cadeau, ou elle va vous aider à faire quelque chose cette semaine. Ou alors, là, ça me parle du fait d'être encore en dormance cette fois-ci. Et on me dit de prendre soin de vous dorloter, de vous faire des cadeaux. Et aussi de vous rapprocher de personnes qui vont réellement vous entourer. Et notamment d'une personne, je ne sais pas si vous avez une maman, une mamie, une tante, bref, quelqu'un qui pourrait vraiment vous faire du bien et vous aider à passer le cap que vous êtes en train de passer. Là, j'ai l'impression qu'au niveau relationnel, il est possible que, sans spécialement avoir quelqu'un d'autre en vue tout de suite, il se peut qu'on vous dise qu'il est temps de quitter une situation pour aller vers une autre qui s'est déjà manifestée et pour laquelle j'ai pas l'impression que vous y croyez. Vous dites que c'est pas possible pour plein de raisons. Et pourtant, j'ai l'impression que si. En tous les cas, même si c'est pas au niveau relationnel, vous avez quelque chose à quitter en vous faisant tout petit, discret, sans heurts, pour aller vers quelque chose de plus créatif, de retrouver un feu intérieur, de quitter les angoisses, de quitter tout ce que vous avez toujours connu. Il est temps d'expérimenter quelque chose de nouveau. Eh bien écoutez, on va aller voir ce que disent les anges. On va voir si ça complète. Hop. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Donc, si vous avez une décision à prendre, n'hésitez pas à la prendre. Oula, ça fait peut-être un peu beaucoup. On dit celle-là.
Vous dites qu'il y a mieux qui vous attend. Et que j'irai dans l'année en cours, on dit l'année prochaine, mais dans l'année en cours, voire début de l'année prochaine, il y a des choses qui vont bouger. Alors, il va falloir être un petit peu résilient parce qu'il risque d'avoir encore quelques obstacles et difficultés. Mais j'ai l'impression que la plus grande difficulté, ça va être de calmer vos angoisses et votre mental. Alors, là, pour le moment, c'est votre mental, il est en mode toxique, plus. Là. Il est en train de vous empêcher de faire des choses. Au niveau sentimental, on vous dit que l'amour est au rendez-vous et que soit vous avez fait une belle rencontre qui va se concrétiser, soit qu'il y a une belle rencontre à venir. Voilà. J'ai peut-être un message encore. En plus, je sens que j'ai besoin d'aller chercher. On m'a dit qu'il y aura de la réussite et du bonheur, même si ça va pas être toujours un long fleuve tranquille. Et il faut vous y attendre. Il y aura une... Là, vous entamez en fait un nouveau cycle, donc une renaissance entre guillemets. Ça va pas être une renaissance fulgurante, hein, mais j'ai l'impression que les choses vont se faire doucement, petit à petit, avec parfois, comme là, des avancées significatives sur certains éléments de votre vie. Là, j'ai l'impression que vous avez surtout besoin de vous accomplir avant de penser à d'autres choses. Que ce soit au niveau familial, sentimental, même si ça vous tient spécialement à cœur. J'ai l'impression que vous avez besoin de vibrer, vous avez besoin d'amour, de vibrer, d'être en lien. C'est peut-être pour ça que j'ai quand même pas mal de cartes doublées qui sont sorties. Mais écoutez, j'espère que cette guidance, la première de l'année, vous aura aidé. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc si vous avez besoin d'être guidé pour l'année qui commence, n'hésitez pas à me parler de votre situation en message privé. J'ai laissé mon mail d'ailleurs en barre d'infos et selon votre situation, je peux toujours vous proposer un tirage guidance. Je dis bien tirage guidance, je ne fais pas ou rarement du prédictif, j'aime pas ça. Voilà, moi mon but c'est de vous conseiller, de vous aider, enfin avec l'aide de vos guides, voilà, sur les choses qui sont les plus favorables pour vous. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. Bisous.